À la lecture de Ésaïe 36, 1, 22, 37, 31 et Matthieu 3, 10, 15, 13 et 13, 6, nous remarquons sans doute que dans ces passages, il y a de nombreuses allusions à des racines. Les racines sont des choses très importantes et dans nombre de cas, elles exercent une influence déterminante. La vie d'un arbre, par exemple, dépend presque tout entière de ses racines. De même pour nous, bien-aimés, nos racines et les conditions de notre enracinement sont des facteurs de première importance pour tout ce qui touche à notre destinée éternelle. Vous remarquez que les passages de Ésaïe 36, 1, 22, Matthieu 3, 10, 14, 13, 6, on pourrait en ajouter d'autres sur ce même sujet et diviser cela en deux catégories. Les uns se rapportent à un enracinement normal et sain, capable de résister avec succès aux influences adverses. Les autres se rapportent à un enracinement insuffisant et sans durée. Disons quelques mots de cette seconde catégorie. Si nous examinons ce sujet dans la parole de Dieu, nous constatons que parmi ceux dont les racines ou l'enracinement s'est révélé insuffisant, on peut distinguer plusieurs cas spécifiques. Par exemple, Matthieu 3,10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Cette parole de Jean-Baptiste se rapporte à Israël. Pendant une période prolongée, Dieu a donné à son peuple l'occasion de se développer et de faire honneur à son maître. Dans tous les domaines, Dieu a pourvu à tout pour favoriser un enracinement sain et profond et assurer ainsi à son peuple une vie stable, durable. Et maintenant, l'heure grave est là. Un temps de crise est arrivé pour les racines qui vont être soumises à une épreuve particulièrement sévère. Le résultat de l'épreuve, nous le connaissons. Une fois de plus, Israël a dû être déraciné. Peu d'années après que cette parole du Baptiste fut prononcée, le peuple fut arraché de son sol par les légions romaines, emporté par le grand ouragan du jugement de Dieu, et dispersé çà et là à la surface de la terre. Depuis lors, il n'a jamais été replanté, la cognée a été mise à la racine de l'arbre. Nous pouvons citer deux autres cas dans cette même catégorie. Dans Matthieu 13, il s'agit du semeur, dont une partie de la semence tombe dans des endroits pierreux. Elle lève aussitôt, mais quand le soleil paraît, elle sèche et meurt, faute de racines. Jésus nous donne à entendre que c'est là une image de ceux qui entendent la parole de Dieu superficiellement. Ils l'écoutent et jusqu'à un certain point la reçoivent. Au dehors, ils donnent tous les signes désirables d'une réaction juste et sincère. Mais un bon jour, on découvre que la racine n'y était pas. Ils ont une façon de recevoir, d'entrer dans le mouvement des choses, de participer au ministère de la parole, qui ne leur permet pas de subir les brûlantes ardeurs du soleil. Ce qu'ils ont reçu leur est resté extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait un passage jusqu'au tréfonds de leur être. Le troisième passage dans Matthieu 15 concerne les pharisiens. Les disciples rapportent au Seigneur l'attitude que les pharisiens ont prise à l'égard de ces paroles. Et la réponse de Jésus est la suivante. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles.